Bonjour et bienvenue dans le premier épisode Migravoc, une série de vidéos dans laquelle on va parler migration. Que ce soit en politique ou dans les médias, le sujet de la migration semble être omniprésent. Que ce soit les termes migrante, demandeur d'asile, réfugié, sans-papiers, centre fermé ou ouvert, fait d'asile, règlement du bien, on est vite perdu avec tout ce vocabulaire. Ici, on va essayer de clarifier toutes ces notions pour arriver à décortiquer tout ça. Vous êtes prêts ? C'est parti! On va commencer par le b.a.-ba. Vous avez sûrement déjà entendu les termes de migrante, demandeur d'asile ou réfugié, et il n'est pas rare qu'on voit ces trois mots utilisés indifféremment dans le débat public. Pourtant, ils ne sont pas synonymes et derrière chacun d'eux se retrouve un statut très distinct. Alors afin d'éviter tout malentendu, dans les débats sur l'asile et la migration, il est primordial de bien saisir les différences et d'utiliser les termes correctement. Commençons par le terme le plus générique, celui de migrant, entendu ici comme migrant international. Selon les Nations Unies, il désigne toute personne qui réside dans un pays étranger depuis plus d'1 an, quelles que soient les causes du mouvement et les moyens utilisés pour migrer. On parle d'émigration pour le fait de quitter son pays d'origine et d'immigration du point de vue du pays d'accueil. Si par exemple, je quitte la Belgique pour aller m'installer en Allemagne, j'émigre de la Belgique pour immigrer en Allemagne. Le terme de migrante englobe aussi bien les personnes qui quittent leur pays volontairement que celles qui y sont forcées. Celles qui le font en utilisant des moyens réguliers, comme celles qui le font en dehors du cadre légal. Pourtant, le terme est rarement utilisé de façon neutre. Son utilisation est en général réservée aux personnes non blanches et issus des pays du Sud. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'appeler une de nos sœurs partie faire ses études au Canada ou notre papa parti travailler aux Pays-Bas des migrants. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont. On n'est pas tous égaux face aux mots. On entre ici dans une catégorie bien précise de migrants. Les réfugiés sont des personnes qui séjournent en dehors de leur pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflit ou de violence. Ce sont des personnes qui se trouvent contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de trouver refuge à l'étranger. Les raisons qui peuvent pousser à le faire sont multiples et on y reviendra dans une prochaine vidéo ou podcast. Le statut de réfugié est reconnu internationalement sur base de la Convention de Genève de 1951. En vertu de cette convention, les réfugiés disposent ainsi de droits fondamentaux que tous les États sont supposés appliquer. Les personnes qui en bénéficient peuvent légalement séjourner dans le pays d'accueil et y trouver une assistance. Techniquement, un pays n'a donc pas le droit de refuser d'accueillir une personne qui entre dans les conditions pour être reconnue réfugiée. Malgré ça, on va voir qu'en pratique, les pays européens, dont la Belgique, ne se privent pas d'utiliser tous les leviers dont ils disposent pour entraver cet accueil. Pour accéder au statut de réfugié, les personnes doivent répondre à un certain nombre de conditions et de critères et en faire la demande, ce qui nous amène à notre dernier point, les demandeurs et demandeuses d'asile. Il s'agit d'une personne qui a fui son pays en quête de protection et qui a officiellement introduit une demande pour bénéficier du statut de réfugié. En Belgique, chaque demande d'asile fait l'objet d'une procédure d'examen individualisée. C'est-à-dire qu'on va vérifier, contrôler et enquêter dans les moindres détails pour s'assurer que la personne rentre bien dans les conditions pour bénéficier de l'asile. À l'issue de cette procédure, la demande peut être soit positive, soit négative. Tant qu'une décision n'a pas été prise dans un sens ni dans l'autre, la personne sera considérée comme demandeuse d'asile. Si la décision est positive, elle sera reconnue comme réfugiée, mais si la demande est négative, elle recevra un ordre de quitter le territoire et pourra être détenue dans un centre fermé en vue d'être expulsée. Mais le sujet de centre fermé, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, pour résumer, si toutes les demandeuses d'asile ne sont pas reconnues comme réfugiées à l'issue du processus, tous les réfugiés sont, dans un premier temps, passés par la case demandeur d'asile. Et voilà, on récapitule rapidement. Une migrante, c'est une personne qui séjourne ou a séjourné dans un pays étranger pendant au moins 1 an. Un réfugié, c'est une personne qui a fui son pays et qui bénéficie de l'asile dans un pays étranger. Une demandeuse d'asile, c'est une personne qui est dans l'attente de savoir si elle pourra ou non bénéficier du statut de réfugié. Voilà, c'est la fin du premier épisode de Migravoc. On espère que vous y voyez un peu plus clair dans toutes ces notions et surtout que ça vous a plu. Toutes les sources utilisées pour réaliser cette vidéo se trouvent juste ici au-dessus. Et pour approfondir le sujet de la migration, nous vous proposerons prochainement d'autres vidéos, mais aussi des podcasts et des articles sur notre page. N'hésitez donc pas à nous suivre sur les réseaux. Allez, à la prochaine!